La chronique internationale de Mathieu Jolivet. Il y a une vague de perquisitions et de garde à vue, Mathieu, en début de semaine dans le pays, à quelques jours de ces élections cruciales. Moscou est très actif pour faire tomber l'actuelle présidente pro-européenne Maia Sandu. On en a parlé. Pour cela, la Russie utilise un vecteur de propagande très puissant sur place. L'Église orthodoxe. Oui, en Moldavie, l'ingérence russe, elle s'infiltre jusque dans les églises. Là-bas, plus de 90% des Moldaves sont orthodoxes et vont à l'église. L'institution, elle est très puissante, que ce soit sur le plan social, politique ou culturel. Les Moldaves, aujourd'hui, font bien plus confiance à leur église qu'à leur parti politique ou au Parlement. Or, l'église moldave, elle est rattachée à qui? Elle est rattachée au patriarcat de Moscou. Et vu la popularité de l'institution en Moldavie, eh bien, Moscou, y voilà un vecteur de propagande qui est hyper puissant. La commission électorale moldave appelle d'ailleurs les autorités religieuses à rester loin des campagnes électorales. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Depuis qu'elle est arrivée au pouvoir en 2020, la présidente moldave, Maia Sandu, préconise le transfert de l'enseignement de la théologie à la métropole de Bessarabie, qui dépend non pas de Moscou, mais de la Roumanie. Et l'Église n'est pas le seul relais de propagande russe sur place. Ça s'intègre en fait dans une opération de déstabilisation beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Oui, une opération de déstabilisation qui a même un nom, on appelle ça la stratégie Matrioshka. L'objectif, c'est de déstabiliser le gouvernement pro-européen de Maia Sandu et de détourner le pays de sa trajectoire vers l'Union européenne. Les 250 perquisitions et 75 gardés à vue hier font partie d'un vaste complot, disent les autorités moldaves, qui a coordonnées depuis la Russie. Les campagnes de désinformation sont très fortes depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment sur la plateforme Telegram. Ces dernières semaines, on a vu 5 fake news qui ont généré à elles seules 1,5 million de vues là-bas sur Telegram. On y voit des faux logos où l'on trouve un article de Vogue qui affirme que Maia Sandu a une garde-robe parmi les plus chères au monde pour un chef d'État. On y voit encore un faux article de The Economist qui affirme que Maia Sandu est la dirigeante européenne la plus corrompue. Ou encore Fox News qui raconte que l'américain BlackRock vient de racheter 50 000 hectares de terres moldaves au gouvernement. Vous voyez, donc la Moldavie aussi est le théâtre d'une autre guerre, d'une guerre hybride qui se joue à ce stade sur le terrain de la désinformation. Et l'enjeu électoral, il est immense en Moldavie, Mathieu. Oui, puisque si le parti au pouvoir est reconduit, c'est la perspective d'une Moldavie qui se projette à l'ouest avec une accélération des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Si au contraire le parti au pouvoir, il perd, à ce moment-là, c'est la perspective d'une Moldavie qui se projette à l'est, dans l'orbite de la Russie. Une région qu'il faudra scruter de très près dimanche, c'est la Transnistrie, cette région séparatiste sous contrôle de Moscou, où vivent près de 30 000 électeurs moldaves. Une dizaine de bureaux de vote spéciaux encadrés par la police a été mise en place pour les Moldaves de Transnistrie. En cas de vote serré, leur voix risque d'être décisive et jusqu'ici, une très grande majorité d'entre eux est pro-russe. Merci beaucoup Mathieu Jolivet. Votre chronique à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho.